Sans plus tarder, on va aller jaser avec le président de l'Association des acériculteurs du Nouveau-Brunswick, Éric Caron, qu'on salue. Bonjour, Jean-François. La saison 2020 en ce qui concerne l'acériculture est terminée. Comment ça se présente? Elle a été bonne pour certains, mais il y a certains secteurs qui ont les érablières froides dans certains secteurs de la province. Ils ont quand même eu un petit peu de difficulté en fin de saison, là. Comme nous, dans notre cas, on a eu un excellent début de saison jusqu'à la mi-saison. Ensuite de ça, on a eu plusieurs froids extrêmes, suivis de l'absence de pluie. Puis ça a résulté que notre fin de saison était moins bonne que prévu. Puis ça a étiré la saison, mais souvent, quand ça étire la saison, on fait plus de sirop de fin de saison qui est moins rentable économiquement. Pour la province, selon moi, on va avoir une baisse de rendement à l'entaille comparée à 2019. Puis on va avoir aussi une petite récupération sur le prix parce que au niveau des pressions, au niveau des transformateurs, on peut avoir du sirop des États-Unis à meilleur marché, ça fait que ça nous donne une pression sur le prix. Ça va quand même affecter économiquement la province avec 10 à 20% de répercussions au niveau provincial, là. Une bonne saison peut se traduire par combien de litres au Nouveau-Brunswick, par exemple, de litres de sève récoltées? L'année passée, on avait un petit peu plus que 600 000 gallons de sirop d'érable. C'était notre année record. Selon moi, on sera pas loin du 600 pareil, là, étant donné qu'on va avoir eu une croissance au niveau des entailles, mais avec une petite réduction de production, on devrait être pas loin quand même, mais selon moi, on ne battra pas notre record. On n'a pas eu des résultats encore. On va avoir un sondage à nos membres, on va envoyer les prochaines semaines qu'on va avoir une meilleure idée du rendement provincial, là. On peut supposer qu'au Témiscouata, c'est la même situation? Habituellement, qu'est-ce que le Bas-Saint-Laurent fait, on est semblable au niveau de la production. La pandémie, malheureusement, aura eu de graves conséquences sur les cabanes à sucre qui ont dû demeurer fermées au public. Moi, je parlais des érablières qui produisent pour vendre en vrac. La catastrophe cette année, c'est vraiment ceux qui offraient des rapports qu'ils ont été contraints de ne pas opérer. Mais souvent, ces érablières-là, ils n'ont pas un gros volume de production. Puis ils vendaient tout avec leur repas. Fait que les autres, c'est dans le fond, faut qu'ils trouvent des nouvelles solutions pour vendre leur sirop, en plus d'avoir des pertes de vente au niveau de la restauration. Pour revenir aux producteurs en tant que tel, l'association au Nouveau-Brunswick peut représenter combien de membres? On est environ 80 membres producteurs qui englobent environ 80% de tous les producteurs de la province. On a beaucoup de membres partout dans la province, mais c'est certain qu'au niveau de la capitale de l'érable à Saint-Quentin, il y a quand même beaucoup de producteurs là. C'est un peu là qui dit que si on a une bonne année au niveau provincial, c'est que si une mauvaise année dans le coin de Saint-Quentin-Kedgewick, ça affecte beaucoup de rendement économique au niveau de la province, là. Et c'est important de dire que le Nouveau-Brunswick est un exportateur vers l'étranger. Tout le sirop qui est produit au Nouveau-Brunswick est exporté dans environ 40 pays. Puis au niveau de l'exportation, les transformateurs nous disent présentement que ça va quand même bien malgré le COVID. Donc on est quand même optimiste. C'est certain qu'il va peut-être avoir un petit ralentissement cet été, là, mais on a hâte de voir. On espère que les chiffres vont bien aller au cours de l'année parce que ça regardait très bien avant que le COVID se présente au niveau des exportations. Et pour revenir à l'actuelle saison qui est terminée, on le rappelle, ça l'aura été moins bon comparativement à 2019. En général, c'est un petit peu moins bon ou égal. C'est plus les érablières froides qui ont eu un moins bon rendement selon les discussions que j'ai eues avec nos membres, là. Et lorsqu'il est question d'érablières froides, j'imagine qu'elles sont opposées au soleil lorsque celui-ci brille. C'est en plein ça, puis souvent aussi, s'ils ont eu un pied de neige de plus, ça prend plus de temps avant de dégager les érables. Dans certains cas, moi j'avais 2 livres à l'entaille de fête, puis j'avais des amis qui n'avaient pas encore une livre. Ça fait vraiment une différence, même si on est juste peut-être bien 30-40 km séparés. Ça fait quand même une grosse impact. L'orientation des montagnes, la quantité de neige, parfois c'est 1 degré ou 2 qui fait la différence aussi, là. Malgré tout, on se dit satisfait de la saison. La plupart des membres devraient atteindre leur seuil de rentabilité, sauf peut-être ceux-là qui sont vraiment des érablières froides. Souvent, si tu fais plus de sirop de fin de saison, c'est que le prix est moindre. C'est là qu'il peut être un peu catastrophique pour les membres. Mais selon moi, on devrait bien s'en tirer pour se rendre à la prochaine saison. On ne devrait pas avoir de problème au niveau provincial, là. Éric Caron, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.